Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, je suis accompagné de Mumu de la chaîne David et Mumu. Salut à tous. Si vous ne connaissiez pas sa chaîne, je vous la mets en description. Il a fait 3 superbes vidéos sur Harry Potter qui ont fait un petit buzz quand même. Donc, comme beaucoup le savent, le premier film de cette nouvelle saga, Les Animaux Fantastiques, va sortir en salle le 16 novembre. Aujourd'hui, on va vous montrer 8 animaux qu'on verra dans le film. Et grâce à notre superbe livre Les Animaux Fantastiques, on va vous en dire plus sur ces petites bébêtes. Oui, effectivement, et on tient à dire que les sources viennent du site officiel des Animaux Fantastiques. Donc je sais pas si vous le savez, mais dans le livre des Animaux Fantastiques, les animaux ont une classification du ministère de la Magie qui s'étend sur une échelle de 1 à 5. 1 étant les animaux les moins dangereux ou les plus faciles à capturer. Donc là on va vous présenter ces 8 animaux en respectant cet ordre. Effectivement, et on va directement commencer par les animaux classés 3 sur 5, ce qui signifie ne pose pas de problème à des sorciers compétents, donc apparemment on n'aura pas d'animaux classés 1 ou 2. Et on commence par le nifleur, un animal qui ressemble à une taupe. Le nifleur est un animal que l'on trouve en Grande-Bretagne. Il a une prédilection pour tout ce qui brille, donc c'est plutôt bizarre. Les nifleurs sont utilisés par les gobelins pour creuser la terre afin de dénicher des trésors. Donc on peut vraiment assimiler cet animal à une taupe en fait. Le nifleur peut se montrer très dévastateur, c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de l'avoir dans sa maison. Mais à part ceci, les nifleurs vivent dans des terriers creusés à 5-6 mètres de profondeur. On va continuer tout de suite avec le Billywig, et il nous vient tout droit d'Australie. Le Billywig est un insecte qui vole à une vitesse tellement élevée que peu de gens arrivent à l'apercevoir. Il est également capable de tourner sur lui-même à une vitesse phénoménale. Le Billywig est un insecte qui peut piquer n'importe qui, et la victime d'une piqûre souffre de vertige et se sent en lévitation. En cas de forte réaction allergique à ces piqûres, la victime peut se sentir en lévitation de façon permanente. On en a fini avec les animaux de la classe 3 sur 5, maintenant on passe à ceux qui sont classés 4 sur 5, ce qui signifie dangereux, exige une connaissance spécialisée, maîtrise possible par un sorcier expérimenté. On commence par le demi-guise. Eh oui, cette petite boule de poils originaire d'Extrême-Orient est classée 4 sur 5. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que cette petite bête a le pouvoir de se rendre invisible. Seuls les sorciers spécialement entraînés peuvent voir cette créature. Il faut savoir que la fourrure de demi-guise est utilisée pour fabriquer des capes d'invisibilité. En soi, je ne pense pas que c'est une créature dangereuse mais très difficile à capturer. Tout comme le demi-guise, l'Okami nous vient de l'Extrême-Orient et de l'Inde. Il s'agit d'une grande créature avec un corps en serpentin pouvant mesurer jusqu'à 4,50 m de longueur. Et il dispose également d'ailes et de plumes. L'Okami est agressif avec n'importe quelle créature qui l'approche, et surtout lorsqu'il protège ses œufs. Pour résumer, nous avons affaire à un animal plutôt impressionnant et qui a l'air très puissant. L'Airomtom, originaire d'Afrique, ressemble beaucoup à un rhinocéros. Sa peau est capable de résister à beaucoup de sortilèges. Cet animal est plutôt calme si on ne le dérange pas, mais au contraire de cela, l'Airomtom peut charger d'une telle puissance que les résultats sont généralement catastrophiques. Sachant que sa corne est capable de transpercer du métal et qu'elle dispose d'une substance capable de faire exploser l'objet ou la créature qu'elle a transpercé. Sur le gif du site des Animaux Fantastiques, on pourrait croire que l'Airomtom garde l'entrée d'un château. Après tout, vu sa description, je pense qu'il fait un très bon gardien. Le Graphorn habite dans les régions montagneuses d'Europe. Tout comme les Remtoum, la peau du Graphorn a une telle résistance qu'elle repousse beaucoup de sortilèges. Et en plus, il est extrêmement agressif. On voit même parfois des trolls des montagnes chevaucher des Graphorns. On en a fini avec les animaux classés 4 sur 5 et on entre dans les animaux classés 5 sur 5. Même si en vrai, il n'y en a qu'un. Je cite les propriétés de cette classification, connue pour être un tueur de sorciers impossible à dresser ou à domestiquer. Et l'animal ultime de ce film, enfin je pense, est le Nundu. Cet animal d'Afrique orientale peut être considéré comme le plus dangereux du monde. Il s'agit d'un léopard géant, parfaitement silencieux en dépit de sa taille et dont le souffle provoque des maladies dévastatrices qui peuvent ravager des villages entiers. Il faut les efforts d'une bonne centaine de sorciers pour arriver à le neutraliser. Bien entendu, comment ne pas parler de l'oiseau tonnerre, l'animal qui apparaît sur les trailers du film. Cependant, cet animal n'est pas répertorié dans le livre, ce qui fait qu'on ne connaît pas grand chose de lui, hormis qu'il est originaire d'Amérique. Il peut aussi ressentir un danger avant qu'il se produise, et qu'il est capable de provoquer des tempêtes avec ses battements d'ailes. C'est également le symbole d'une des 4 maisons de l'école de sorciers Ilvermorny.
Donc eh bien voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo, ça a été un plaisir énorme de l'écrire, de la monter et de la faire, surtout avec Mumu de la chaîne David et Mumu. Il a fait une vidéo également avec moi sur sa chaîne, je vous le mets le lien dans la description. En tout cas moi c'était un plaisir de vous faire cette vidéo, laissez un j'aime, un commentaire, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous avez aimé cette vidéo. D'ici là on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien et ciao tout le monde.